Bonsoir chers étudiants, bonsoir chers amis, la leçon du jour, coronavirus et prix de la vie. Alors on va s'interroger dans cette diapo sur la manière dont les économistes estiment le prix de la vie, ce que vaut une vie pour les économistes. Alors, avant de démarrer, bien évidemment, on peut imaginer qu'on ne souhaite pas répondre à cette question, ce qui est tout à fait compréhensible. Donc ça veut dire qu'on refuse de répondre aux questions du genre faut-il sacrifier 10 personnes pour en sauver 100 ou faut-il plutôt qu'écraser une maman avec un bébé choisir la vieille dame ou comment choisir entre deux personnes pour une seule place en réa, des questions qui peuvent se poser aujourd'hui. Alors, si on refuse à répondre à ces questions, on a le droit, on ne répond pas. Mais si on souhaite éclairer des comportements et des choix, par exemple combien dépenser pour la sécurité routière, combien dépenser pour réduire la pollution ou pour stocker les masques, on va avoir besoin d'une estimation de la valeur de la vie. Alors on a trois manières d'évaluer le prix de la vie. Soit en définissant un prix tutélaire qui va rationaliser les choix budgétaires et les calculs socio-économiques, soit en utilisant le prix des assurances, qui est basé sur la notion de capital humain, soit enfin en utilisant ce qu'on va appeler la valeur statistique de la vie, qui est basée sur la disposition à payer des individus. Alors, le prix tutélaire, le principe est le suivant. C'est un prix arbitraire qui permet de prendre des décisions. Par exemple, il y a une valeur tutélaire de la tonne de carbone, qui est de 250 €, qui permet de savoir si les investissements dans la transition écologique sont acceptables ou pas, sachant qu'il n'y a pas normalement de prix de marché. Alors, le prix tutélaire qui est utilisé aujourd'hui par l'État dans ses choix est de 3 millions d'euros. On considère qu'une vie vaut 3 millions d'euros. Alors, comment ça fonctionne? Par exemple, pour un aménagement urbain, un feu rouge, un pont traversant, un rond-point, etc., on estime que le nombre de vies que ça peut sauver, si ça peut sauver 5 vies, l'idée c'est qu'il sera construit s'il coûte moins de 5 fois 3 millions, 15 millions, pour justement être fonctionnel et sauver 5 vies. Donc c'est le calcul qui permet de décider ou pas d'investir. La deuxième méthode, c'est celle qui est calculée par les assurances. Alors là, le principe, c'est en cas d'accident aérien, industriel, lorsque un fautif est identifié, on va lui demander de compenser ce qu'il a causé. Le principe est de se baser sur le capital humain. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une perte de production de la personne décédée qui aurait pu produire pendant tout le reste de sa vie une certaine valeur. Donc c'est l'idée du manque à gagner. On peut ajouter à ce manque à gagner un dédommagement pour la douleur, préjudice moral et émotionnel. Alors, c'est ce qui explique que dans un avion, par exemple, les personnes de 40 ans qui ont des salaires de 5 000 € avant l'accident, va recevoir plus qu'une personne de 50 ans qui a un salaire plus faible. On considère que l'espérance de sa production sera moins élevée. Seulement, il y a un deuxième critère, qui est le critère dit du pretium doloris, c'est-à-dire que si le deuxième est un père de famille, alors que le premier est célibataire, il se peut que le deuxième, malgré son âge supérieur et son niveau de revenu plus faible, peut avoir un montant identique au premier. Alors, la troisième méthode, c'est celle sur laquelle je vais insister un peu plus longtemps, c'est la valeur de la vie statistique. Alors là, l'idée c'est, comme on ne sait pas, on va voir comment se comportent les gens, et en fait, leur comportement va permettre de révéler la valeur qu'ils estiment être celle de leur propre vie. Donc, c'est une application de la théorie des préférences révélées du consommateur, où il va faire ses choix, et ces choix vont révéler à combien ils estiment le prix de leur vie. Par exemple, si vous avez un airbag moto, un blouson airbag, qui coûte 1 500 € et qui diminue de 1 pour 1000, 0,1%, le risque de décéder. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, on peut calculer le prix du blouson, vous voyez, 1500. La diminution du risque étant de 1 pour 1000, on a un rapport P sur R qui vaut, c'est une valeur importante, 1,5 million. Alors, on peut ici regarder sur ce plan, calculer la valeur du rapport P sur R, le montant R ici du risque, plus le risque est diminué, plus on
va vers la droite, et l'espérance de gain. Alors, un individu a une estimation personnelle de la valeur statistique de sa vie, et cette estimation personnelle va rencontrer la courbe bleue en définissant en fait, au moment où elle la coupe, le fait qu'il n'y ait pas d'achat du bouson ou achat du bouson si on est à droite. Le problème, c'est que cette séparation va dépendre de l'évaluation objective, ici, du risque. Il se peut que cette évaluation objective ne soit pas évidente. On note aussi que si R est très grand, c'est-à-dire que la diminution du risque est très forte, eh ben, le prix du bouson peut s'envoler. Alors, si je continue là-dessus, sur cette valeur statistique de la vie, on peut s'intéresser à un autre sujet qui est la limitation de vitesse. Lorsque on a décidé de passer de 90 à 80, il y a des études qui ont été faites sur la base d'une valeur statistique de la vie de 3 millions d'euros. On peut se demander ce qui se serait passé avec une valeur statistique de 10 millions. Alors regardez ici mon graphique. Hein. Pour une valeur de 3 millions, on voit que on coupe ici la courbe de l'espérance de gain à 80 km/h, alors que pour une valeur estimée à 10 millions, il aurait fallu réduire la vitesse jusqu'à 60. Le problème, c'est que cette valeur de la vie à 3 millions a été retenue par le gouvernement, mais ne semble pas correspondre vraiment à ce qu'estiment les gens, puisqu'il y a une majorité, semble-t-il, qui est plutôt contre ce passage. Alors comment ça peut s'expliquer? Ça peut s'expliquer de deux manières, en fait. Hein. Soit parce qu'il y a une sous-estimation du risque des individus, ce qui fait qu'en cas de sous-estimation du risque, effectivement, c'est comme si on avait une VVF supérieure, ou alors on peut tout simplement estimer que l'État conteste les propres préférences des individus, hein, il les met sous tutelle, et le prix tutélaire de la vie, dans ces cas-là, devient supérieur à la VVS révélée. Alors, il nous reste à voir quelque chose, c'est les difficultés du choix optimal d'une mesure en fonction du prix de la vie, et c'est ce que je vais vous proposer dans la vidéo suivante. Je vous remercie.